En gros, la biodiversité, elle apporte tout ce qu'on a aujourd'hui sur Terre, grosso modo. Typiquement, ce matin, si j'ai pris des céréales, c'est la biodiversité. Si j'ai pris un verre de jus d'orange, c'est la biodiversité. La biodiversité m'a permis de mettre des arbres sur mon chemin pour venir ici, qui a permis d'avoir de l'ombre pour m'apporter un air plus frais parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc la biodiversité, ça apporte plein de choses. Et si on peut classifier, c'est certain, on appelle ça des services. C'est un peu un jargon économique, mais c'est pour rapporter l'économie avec la biodiversité. On appelle ça des services écosystémiques. Et il y a 4 grands services. Il y a les services d'approvisionnement, de régulation, culturelle et de support. Approvisionnement, c'est le plus facile. C'est vraiment l'agriculture, l'eau, c'est tout ce qu'on mange au quotidien, 3 fois par jour. Services de régulation, ça va être plus des choses, voilà, la purification de l'air, la pollinisation des fleurs, des choses qui vont permettre au système de fonctionner et d'interagir. Service culturel, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu et pourtant tout aussi important. Typiquement, imaginez, donc c'est vraiment l'inspiration des artistes, ça va être le bien-être. Quand on fait une balade en forêt, on se sent bien. Et ça, c'est vraiment les services culturels qu'apporte la biodiversité. Imaginez un musée de l'impressionnisme sans nature, il n'y aurait plus beaucoup de musées. C'est les services culturels. On a vraiment, vraiment ressenti ça au moment du confinement. Service de support, c'est vraiment tous les éléments qui vont permettre à la biodiversité de s'épanouir, de vivre et de créer de l'énergie, de transmettre l'énergie. La photosynthèse, qui est là, grâce à ça qu'on a de l'énergie par les plantes, qui sont mangées par des animaux, que d'autres animaux mangent d'animaux. C'est toute la chaîne alimentaire qui permet de transmettre l'énergie du soleil grâce à la photosynthèse qui est à la base de tout. Ensuite, il y a des cycles des nutriments comme l'azote et le phosphore qui permettent aux plantes de grandir, de produire des fruits et des légumes. Et c'est la biodiversité qui permet de réguler ces cycles qui sont essentiels à la production et en tout cas à la vie et aux vivants. Donc on voit que la biodiversité apporte énormément de choses et en fait on appelle ça des services écosystémiques et c'est gratuit et que personne ici ne paye ces services offerts